Donc, bien retrouvé à la partie B de cette vidéo sur la nomenclature. Donc, à laquelle suivra aussi un C, un D, etc. Parce que c'est long quand même. Je veux dire, c'est long. Alors, donc, quand vous devez mettre ensemble un cation qui possède un plus seulement et un anion qui possède un moins seulement, c'est facile. Vous avez un anion pour un cation. Pourquoi je dis c'est facile? Alors, la règle de base est que vous devez avoir autant d'anions que de cations pour, non, autant de charges positives, pardon, autant de charges positives que de charges négatives. Les sels en général sont neutres. Vous savez, c'est pas que vous rapprochez d'un sel, vous sentez une attraction à cause de l'attraction pour une charge. Les sels sont neutres. Donc vous devez avoir autant de charges positives que négatives. Si vous avez un plus et un moins, vous en prenez un de l'un et un de l'autre. Et vous formez la formule du sel. Donc, d'abord vous écrivez le métal et après le non-métal. Et après, pour le nommer, vous commencez de l'anion et vous revenez au cation. Chlorure de sodium. Si vous avez un cation qui possède deux charges positives et un anion qui possède deux charges négatives, de nouveau, si vous mettez ensemble un cation et un anion, vous aurez la neutralité parce que vous avez autant de charges positives que négatives. Donc, l'anion, le sel que vous formez, c'est MgS. D'abord le métal et après le non-métal. Dans les formules, normalement, on ne met pas les charges, plus et moins. Cette première colonne, moi, je l'ai faite pour vous montrer combien de charges on a. Mais autrement, les noms qu'on écrit sont ceux-là. Donc, le nom de ce sel est le sulfure de magnésium. De même, quand on a un métal qui possède trois charges positives, comme l'Al, 3+, un cation donc métallique, avec trois charges positives, et un anion avec trois charges négatives, vous en prenez un et un. Et donc vous aurez le nitrure d'aluminium. Jusque-là, tout va bien. Et ça va bien aussi pour la suite. C'est facile à comprendre que si on a un cation avec deux charges positives et un anion avec une charge négative seulement, pour avoir quelque chose de neutre, neutre, je vous ai dit, la matière est neutre, il vous faudra prendre deux anions pour un cation. Donc, quand vous mettez ensemble le Mg et le Br, Mg et Br, le Br, vous le prenez à double. Donc, vous écrivez un 2 en bas de l'anion, pour dire que d'anion, il y en a deux. Si vous mettez un 2 devant, vous indiquez que vous prenez deux fois cette unité. C'est pas ça qu'on veut. On veut deux fois le bromure et un magnésium. Après le nom est pareil. Donc, bromure de magnésium. Je vous dirai par la suite quand est-ce qu'on utilise ces petites particules du type ditri-tétra. Mais dans les sels qu'on est en train de voir, il n'y a pas besoin d'indiquer avec le mot combien de brome on prend. Parce que le bromure de magnésium ne peut être que comme ça, MgBr2. MgBr2. Parce que pour avoir quelque chose de neutre, c'est la seule possibilité. De même, si par contre on prend un cation qui a une charge positive et un anion qui en a deux, alors il faudra prendre le cation deux fois. Et alors, le cation sodium, on le prend deux fois. Le 2, cette fois, va en bas du sodium pour indiquer que ce sodium est pris deux fois. En bas, à droite de chaque espèce, on met un chiffre qui indique combien de fois on prend cette espèce. De nouveau, on ne doit pas mettre les deux devant, parce que autrement, c'est comme si on prenait les tout deux fois. Le sodium et l'oxygène. Non, on veut seulement deux sodiums et un oxygène. Donc, c'est Na2O, oxyde de sodium. C'est l'oxyde de sodium.
si on a un cation qui possède 3 charges positives et on les met ensemble avec un anion qui possède une seule charge négative, comme le fluorure, alors l'anion, il faudra le prendre 3 fois. Alors on aura AlF3, le fluorure d'aluminium. Et puis maintenant, à la fin, il y a la relation la plus difficile. Hein. Donc, mais vous voyez, c'est hyper simple quand même. Hein. Vous avez un cation qui possède 2 charges positives et un anion qui en possède 3. Et alors, pour avoir quelque chose de neutre, il faudra prendre le cation avec les 2 charges positives 3 fois. Comme ça, on aura Mg 2+, 2+, et 2+. En tout, on a 6 charges positives. L'anion qui possède 3 charges négatives, il faudra les prendre 2 fois. On aura moins, 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 et moins, moins, moins. De nouveau, 6 moins. Donc, on aura 6 plus en tout et 6 moins en tout. Si on fait Mg3, N2. Le cation 3 fois et l'anion 2 fois. Le nom, de toute façon, c'est nitrure de magnésium. Or, exercice à faire avant la prochaine vidéo. Vous écrivez un tableau de ce type dans lequel vous mettez dans la colonne de gauche un cation sodium avec un plus, un cation magnésium avec 2 plus et un cation aluminium avec 3 plus. Et dans la première ligne, le nitrure, l'oxyde et les fluorures. Pardon, je me suis trompé. N3-, O2-, F-. F-. Et maintenant, dans les cases, vous écrivez les celles qui sortent de la combinaison entre le cation et l'anion. Cation, anion, cation, anion. Après cation, anion, cation, anion, cation, anion, cation, anion, cation, anion, cation. Je fais le premier. Le sodium avec le nitrure, cation sodium avec le nitrure, vous devez prendre le cation sodium 3 fois. Le nitrure une fois, parce que vous avez un plus pour 3 mois, donc vous aurez Na3, N. Et après, vous écrirez le nom nitrure de sodium. Pour le deuxième, vous aurez 2 fois, à prendre 2 fois le sodium et 1 fois l'oxygène. Donc, on aurait Na2O, oxyde de sodium. Donc, remplissez ça et à la prochaine vidéo, je vous donne la solution.